Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue pour cette vidéo pronostic pour le match entre Toulon et le Stade Français et le match Italie-France, l'heure du 6 Nations. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va aussi parler du tirage au sort de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale qui a eu lieu ce midi. Donc on connaît l'adversaire du PSG, donc je vais vous le révéler, mais n'oubliez pas de liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour cette vidéo. Donc on commence par parler du tirage au sort et après on parlera des matchs. Donc c'est parti, révélation des tirages au sort. Donc voilà, donc le PSG affrontera bien Liverpool, comme vous pouvez voir là. Donc voilà, après le club russe affronte Aston Villa, le Real Madrid affronte l'Atlético de Madrid, PSV affronte Arsenal, Benfica affronte le Barça, Dortmund affronte Lille, Bayern Munich affronte Bayer Leverkusen et Feyenoord affronte l'Inter Milan. Donc voilà. Donc c'est surtout le match du PSG. On joue le match aller au Parc des Princes. Le match retour se fera en Angleterre. Donc je suis trop bien que le match retour se fasse au Parc des Princes. Surtout qu'on aura, que le retour se fasse à l'extérieur. Et en plus, si on se qualifie en quart de finale, on aura encore le retour à l'extérieur. Et si on met en demi, on a l'aller à l'extérieur et le retour à domicile. Donc voilà. Il n'y aura pas de chapitre 1. Donc ça me paraît très très compliqué pour le Paris Saint-Germain d'aller en quart. Moi je vois pas le quart. Moi vu le tirage au sort, je vois mal le Paris Saint-Germain aller en quart de finale. Pour tout vous dire, les quarts de finale, ça me paraît difficile, mais bon, on n'est pas à l'abri dans un match de foot d'une surprise, surtout on a les retours. Donc voilà, on a les simples. En plus, si c'était on a les simples et que c'était ces œufs, là, ça aurait été clairement l'éliminer. Alors que là, vu que c'est on a les retours, malgré qu'on ait le retour, ces œufs, ça me paraît compliqué. Mais bon, avoir l'aller à domicile, c'est bien et pas bien. Parce que tu peux faire le taf à domicile et après te faire surprendre à l'extérieur. Donc voilà. Mais moi je suis confiant. Ça reste quand même confiant pour ce match. Donc moi je vais vous révéler le parcours que je pensais du Paris Saint-Germain. Moi je vois le Paris Saint-Germain galérer mais finir par se qualifier en quart de finale. En quart de finale, je vois Aston Villa passer. Donc ça fera un PSG Aston Villa. Et en demi-finale, je vois un Real Madrid Paris Saint-Germain. Donc la revanche de toutes les fois où on a perdu contre eux. Et surtout, comme on aura le retour au Parc des Princes, le retour de Kylian Mbappé en France au Parc des Princes. Mais malheureusement, je vois le Paris Saint-Germain galérer, mais peut-être dans le meilleur des mondes, se qualifier en finale. Mais bon. Et en finale, si, dans tous les cas, moi, vu les matchs que le Barça peut avoir, peut-être la demi, ça va être chaud. Mais je vois en finale, si c'est pas un Liverpool, Barcelone ou un Real Madrid, Barça, c'est un PSG Barça. Moi, dans tous les cas, le Barça, c'est sûr qu'ils sont en finale parce que là, en huitième, ils s'affrontent Benfica, donc Benfica est largement en dessous du Barça. Après Lille ou Borussia Dortmund, moi je vois le Borussia Dortmund aller en quart, donc ça fera un Barça Borussia Dortmund. Donc je vois clairement le Barça aller en demi. Et en demi, ça affronte soit Bayern Munich ou soit Bayer Leverkusen, mais je vois quand même un Barça Bayern Munich. Là, ça fera un gros match, mais je vois le Barça se qualifier surtout en aller-retour pour aller en finale. Et donc voilà, le Barça irait. Moi, si le Barça n'est pas en finale, c'est le Bayern. Pour ce côté-là, c'est le Bayern Munich. Bayern Munich ou le Barça de ce côté-là. Du côté du Barça, c'est le Bayern Munich ou le Barça. Et de ce côté-là, moi, je vois soit Paris Saint-Germain, soit Liverpool, soit le Real. Ou soit Atlético de Madrid.
Mais ça me paraît difficile là, contre Madrid. Mais bon, hâte de voir ce que ça va donner ce derby. Je pense que je le commenterai. Normalement, normalement, en fin de soirée, enfin en fin de journée, on aura les horaires et les jours où les matchs se joueront, mais ça se jouera quoi qu'il arrive début mars, les huitièmes. Mais je pense vous commentez bien sûr le match du Paris Saint-Germain, je vais y arriver, je vais y arriver, du Paris Saint-Germain, du Real et peut-être le match de Lille. Mais je me tâte encore pour le match de Lille, vous le commentez. Mais bon, déjà les deux, le derby se commente et le match du PSG je le commente direct, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Que ça soit l'aller ou le retour, je commenterai les deux. Si je dois faire un multiplex, je ferai un multiplex, hein, clairement. Donc voilà. Donc voilà. Moi je voulais affronter le Barça parce que franchement, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais bon, tout est possible dans un match de foot. Tout est possible. Donc voilà. Donc voilà. De toute façon, moi, là, c'est un peu tout dit quand même pour ce match. Pour ce tirage au sort. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer au match Stade français. Enfin, Toulon Stade français. On va en parler tout de suite. Donc voilà. Hop. Donc là, je vais vous faire voir la compo qui était alignée l'heure du match aller. Quand on est allé à Paris. Donc ça, c'est la compo du match aller. C'est eux. Donc voilà. On va un peu regarder les stats. Tout ça qu'on avait fait, c'est eux. La compo, elle n'est pas encore tombée hein, pour le match là, de demain. Ça joue demain à 16h30. Hein. Je vais vous faire voir les matchs aussi qui ont lieu lors de cette 17e journée. C'est la 17e journée. Donc voilà, donc on avait gagné 14-10. Avec le bonus défensif pour le Stade français. Bien sûr, le classement, bien sûr que je vais vous le faire voir. Donc un essai à 1. Il y avait enfin un essai de partout. Un seul essai. Donc voilà la domination. Vous pouvez voir. Ils ont été beaucoup dans le 22 mètres hein, par contre. Par contre, ça a joué beaucoup dans le 22 mètres. Vous l'avez commenté, hein, je crois. Je crois que vous l'avez commenté le match aller. Je vais voir, mais je presque, vu que c'était en soirée, j'avais dû vous le commenter. Hop. Donc voilà, je vais aller voir. Est-ce que je vous l'avais commenté? Ça doit être en tout début de saison. Ah non, vous l'avez peut-être pas commenté. Je cherche. Non, je vous l'avais pas commenté, c'est bizarre. Ouais, je vous l'avais pas commenté, bon c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, en mêlée, la mêlée. C'était la 3e journée. Hein. Voilà. Voilà, un peu pour les stats. Hein. Ouais, ça pas. Mais bon, là on joue à domicile. En plus, là je vais vous expliquer un peu. Ce match est différent des autres matchs de top 14 parce qu'il y a un trophée. Le trophée Dominici. C'est un trophée pour rendre hommage à un joueur, je crois, qui passe par le Stade français et par le RCT. Donc voilà, c'est un trophée qui porte son nom, Dominici. Donc voilà. Donc l'équipe qui gagne remporte ce trophée. C'est une valeur comme ça pour trop match. C'est pas un trophée qui compte vraiment dans la saison, mais bon, gagner un petit trophée comme ça, même amicaux, c'est pas mal. C'est un match bien sûr qui compte dans le championnat, mais c'est pas un match hors championnat, c'est un match du championnat avec un trophée amicaux. Voilà. Donc voilà. Le classement, avant de vous révéler les affiches de cette 17e journée. Et les scénarios qui peuvent profiter aux Toulonnais.
Donc voilà, les Toulonnais qui sont à égalité de points d'Union Bordeaux-Bègles et à 3 points du Stade Toulousain et de la première place. Donc voilà. Donc si Union Bordeaux-Bègles perd et que nous on gagne, bien sûr, on serait deuxième. Et si on gagne avec le bonus offensif et que le Stade Toulousain perd, on serait premier. On peut être leader. On peut encore être... Pour le moment, on peut être leader à la fin de cette 17e journée. On peut être leader du top 14. Et ça serait une top performance. Franchement, ça me rappelle pas la dernière fois que Toulon a été leader du top 14. Quelle année ça remonte, hein, ça remonte. Ça remonte. Donc voilà. Donc en quelle année ils sont reportés cette année-là. Là, c'est l'année 2000, c'était la saison 2023, enfin 2013-2014. Je crois qu'on avait remporté le top 14. Ouais, on avait remporté le top 14. Face à Castres. C'était Castres, les finalistes. Tiens. Les classements. Ça, c'était les phases finales. Le classement. Comme ça, on avait... Comment on avait pu gagner top 14 alors que la fille 7ème? Parce qu'il est ici premier. C'est bien la même année. Alors là, il y a un truc qui cloche. Phase finale. On est allé directement en demi. Qualification d'office. Bizarre. Ouais. C'est bizarre. Ah, attends. Parce que on est la 17ème journée. Pour ça. C'est pour ça, si on fait ça. Allez, si on fait ça, ça va mieux. Si on fait la dernière journée. Allez. Voilà. Ah, si on se met à la dernière journée, ça ira mieux. Donc voilà. Donc en 2016, Toulon a fini premier. La dernière fois que Toulon a fini premier, c'était en 2016. Ou même la saison 2013-2014 et la saison dernière, ça avait fait quoi? C'est le Stade Français qui avait remporté et nous on avait fait quoi? On avait fini aussi premier. Donc voilà, on avait fini premier aussi. Ok, donc voilà. Donc voilà. Bon, on a fini un peu tout ça. On va revenir au match. Et au match de cette 7ème journée. Donc voilà, Castres reçoit Loup Rugby à 14h30. Toulon reçoit le Stade Français. Vannes reçoit Montpellier. Section paloise reçoit Perpignan. Et La Rochelle reçoit le Racing pendant le multiplex. Malheureusement, le match du samedi soir, je ne vous le commenterai pas. Parce que vu que je dois tourner la vidéo débrief de ce match, je le tournerai en fin de journée, donc pendant le match. Donc voilà. Et peut-être je vous ferai le dimanche soir Union Bordeaux-Bègles qui reçoit Clermont. Peut-être je vous ferai celui-là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas le live de prévu pour le moment, ce me tâte. Parce que dimanche il y a aussi le 6 Nations, parce que c'est un week-end de doublon. Donc voilà. Donc dimanche il y a le 6 Nations, donc je pense pas vous le commenter parce que je tournerai multiple le débrief aussi le soir. Donc voilà. Donc je pense pas que je le ferai. Donc voilà. Donc juste avant de finir, on va finir sur le top 14. Moi je vois clairement une victoire toulonnais.
malgré que quand même le Stade français ait gagné et soit sorti de l'assaut de relégation. Toulon qui a vaincu à domicile. Donc voilà. Parce que le classement... Donc voilà. Malgré que le Stade français vont venir pour nous faire... Pour nous encaisser une défaite et eux se sortir encore plus de la zone de relégation parce qu'ils sont que un point de plus que le premier relégable. Donc voilà. Donc un match difficile et pas trop ouvert avec un score cette fois-ci parce qu'on a gagné 10 à 14. Là se voit un 20. Ouais non, je vois un à 13 18. 13 18. 13 18. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà mon pronostic pour le match entre Toulon et le Stade français. Donc voilà. Donc laissez-vous trouver le classement. Laissez-vous trouver le classement du 6 Nations. Hop, parce qu'on va parler de ce match. Bon, ok. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de site. Voilà. Bon, bah, ça sera comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir le classement, bien sûr. La France qui se déplace en Italie pour la troisième journée du 6 Nations et pour la deuxième fois, la France jouera à l'extérieur face aux Italiens. On se rappelle du match de l'année dernière lors du 6 Nations en France. La France avait subi un match nul qui avait une saveur de défaite avec un score de 13 partout. On avait joué en averti numérique pendant toute la seconde période. On espère que ça se passera pas comme ça. Donc je vois ça m'a difficile pour le 15 de France parce que si la France venait à s'incliner face aux Italiens, la France dirait clairement adieu aux 6 Nations. La France ne pourrait plus remporter le 6 Nations parce que remporter le 6 Nations avec 2 défaites, ça me paraît compliqué. Donc voilà, la France qui doit se relever après sa défaite il y a 15 jours face aux Anglais et c'est eux. Donc voilà. Surtout que on est quand même à une semaine du gros choc Irlande-France. Donc c'est maintenant ou jamais pour prouver qu'on est encore en lice pour le 6 Nations. Le Grand Chelem c'est fini, mais il nous reste encore. On peut encore remporter le championnat, enfin le tournoi. Donc voilà. Donc bien sûr, on le vivra ensemble, ce choc Italie-France. Je crois que c'est à Rome que le match se passe. Donc voilà. Ouais, ça me paraît compliqué. Lire le classement, ça fait Irlande, France, Angleterre, Écosse, Italie, Pays de Galles. Donc voilà, ça c'est le classement. Parce qu'il nous reste à affronter l'Italie, l'Irlande et l'Écosse. L'Écosse, ça sera en France lors de la dernière journée qui a lieu mi-mars, par là. Donc voilà. En tout cas, ça me paraît très très compliqué, mais on doit prouver qu'on a surtout que Fabien Galtier fait quelques changements. Il y a des joueurs qui ont joué face aux Anglais qui ne sont pas mis sur la feuille, enfin sur le 15 de départ. Je ne sais pas s'il y a le... Je crois pas qu'il y ait... Hop, je vais aller voir si le 15 de France a posé sa compo. Parce qu'il y a une compo, mais il faut pas la regarder, c'est pour les U20. Donc voilà, je vais aller vous voir. Là.
Je la trouve pas, la compo n'est pas encore tombée. Ouais, non, il n'y a que la compo des U20 qui est tombée. Donc, de toute façon, vous poserez les compos du Stade français, passer notre adversaire, du 15 de France, et essayez de trouver celle de l'Italie, mais c'est pas grave. Donc, voilà, vous aurez les 3 compos dès qu'ils tombent sur X, anciennement Twitter. Si vous voulez, post, vous pouvez compter sur moi. Moi, je vois quand même, je vais vous retrouver les compos qu'on avait pour dire les joueurs que je vois titulaires et non titulaires. Donc, voilà. Donc, je vais vous trouver la compo de 15 jours. Hop. Voilà, elle est là. Hop. Donc, les joueurs qui vont être titulaires ou pas. Hop. Voilà. Hop. Donc, moi, bien sûr, Dupont titulaire indiscutable. Je crois que c'est lui là qui sera pas titulaire, le numéro 11. Ouais. Le numéro 11 sera pas titulaire. Jaminet, je crois pas qu'il soit titulaire non plus. Donc, voilà. Après, je crois qu'il y a Monfaka, je sais pas. Gros, oui, gros. Là, la première ligne, je pense pas qu'elle change. La deuxième, peut-être un changement avec Mouf. Meafou, peut-être, il changera. Là, je pense. Ouais, elle a peut-être changé le numéro 8, peut-être. Donc, voilà. Voilà. Je pense qu'il va y avoir quelques changements. De toute façon, je vous pose les compos dès qu'elles tombent. Aussi, alors, mon prono pour ce match Italie-France. Jouer à Rome, ça me paraît difficile. Mais bon, pour moi, on est large au sud des Italiens. Malgré jouer à une victoire, je pense qu'on va, si on l'emporte, ça sera de pas beaucoup de points. Mais je pense qu'on va essayer. De toute façon, je pense que pour gagner, il nous faut absolument 4 essais. Pour arriver au titre, il faut au moins 2 matchs avec 2 bonus offensifs. Donc, je vois la France l'emporter avec le bonus offensif. Donc, marquer 4 essais au moins. Donc, je vois un score 25 à 24. 25 à 24 pour ce match. Donc, mon pronostic pour Toulon, Stade français, c'est bien sûr, c'est dit 13 à 18. Et pour Italie-France, j'ai dit 25 à 24. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous ai un peu donné mon avis sur les matchs et sur le tirage au sort de la LDC. Donc, moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et nous, on se retrouve demain pour Toulon, Stade français. Et dimanche pour Italie, France, leur destination. Vous savez les garoutes. Et allez Toulon et allez le 15 de France. Salut. Allez les bleus. On va gagner ces 2 matchs. Carotte. Bye tout le monde.